Bonjour à tous, j'ai avec moi une série de questions que je vais vous poser, et pour chacune de ces questions, vous allez devoir rentrer dans la zone qui correspond le plus à votre réponse. Si vous êtes prêts, je vous souhaite bon courage et à vous de jouer. Je m'appelle Léo, je suis en études de cinéma, j'ai 22 ans. Je m'appelle Romain Gonçalves, j'ai 30 ans et je suis acteur et réalisateur marseillais. Moi je m'appelle David, j'ai 23 ans et je suis en première année étudiant assistant social. J'ai été inscrit sur Grindr alors que je n'avais pas l'âge requis. Je me suis inscrit sur Grindr pour la première fois à 17 ans. 18 ou 17, grand max. Je voulais rencontrer d'autres hommes. J'estime avoir été, dans ma vie, déjà accro à l'application. Dire non, ce serait mentir, hein. Un peu comme la clope, hein. Je suis accro à la clope, je suis accro à Grindr. L'addiction en soi, c'est plus sur le fait que c'est la facilité. Ça crée un automatisme, ça crée un réflexe en mode ok, ce soir j'ai envie, bim, instinctivement je vais sur Grindr. Recevoir des dick pics à peine inscrits, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Allez. Hyper fun tout ça. Hein. À chaque fois. C'est triste à dire, mais ça équivaut à un bonjour en fait. Sans salut, ça va ni rien. Ça a été très perturbant de recevoir autant de messages explicites très vite. J'ai déjà été abordé par des personnes beaucoup plus âgées que moi. Peut-être une fois ou deux, mais ça m'est arrivé. Tous les jours. Ils arrivent à essayer de mettre à l'aise par message. Et c'est plus tard que j'ai plus de 50 ans ou plus de 40 ans, ça te dérange? Quand tu dis bah ouais, de fou. Ah dommage, pourtant tu pourrais te faire du plaisir ou faire des messages un peu comme ça. J'ai déjà été invité par quelqu'un qui avait menti sur son identité. C'était à Paris, il y avait un mec qui s'est fait passer pour un Brésilien. Genre, photo et tout. Je suis arrivé sur place, c'était pas lui qui m'a ouvert la porte. C'était un autre mec. Et en fait, c'était deux mecs qui attendaient. J'ai déjà été invité par quelqu'un et me suis finalement retrouvé face à plus de monde que prévu. C'était un samedi, je me souviens, je rentrais de surfer, je me suis arrêté à Aix. Et je discute avec un gars, il me donne son adresse. J'arrive, j'ouvre la porte, et en fait, je vois sur la gauche, parce qu'il y a les canapés, un type allongé, assis. Je vois un type qui sort des chiottes, et je vois un type à la cuisine en train de prendre une raille derrière le comptoir, là. Et du coup, la première chose qu'il me demande, c'est on est quel jour? Et je lui dis, on est samedi. Il me dit, putain, on est là, en fait, depuis vendredi soir. Je me suis dit, les gars, je suis désolé, mais moi, je me barre, là. Je sais pas où je suis tombé. Du coup, je suis parti. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, ce que c'était que le chemsex, pour le coup. Je vais pas juger, mais c'est ce qui, aujourd'hui, malheureusement, se développe de plus en plus, quoi. J'ai déjà subi des abus lors de rencontres. Bon, du coup c'était mon premier plan Grindr et c'était c'était un plan à 3. Avec deux mecs assez âgés. Ils m'avaient dit qu'ils avaient 30 ans et en fait, quand j'arrive, je leur demande, ils me disent 40 ans comme s'ils n'avaient pas menti. Mais juste pendant le truc, ça me faisait un peu mal et du coup, l'autre mec avait du poppers et faisait que de m'en proposer, de me dire vas-y, prends, tu vas voir, ça va aller mieux. Et moi, je voulais absolument pas. Et au final, en fait, à un moment, le mec m'a juste pris ma tête et m'a mis le poppers sous le nez et m'a forcé à sniffer le poppers alors que j'avais dit plusieurs fois explicitement que je voulais pas. Mais j'ai rien dit parce que voilà, j'étais face à deux mecs de 40 ans, moi j'avais 19 ans et c'était pas... Je sais pas, je pense que j'ai pas eu le courage de dire voilà. Mais oui, ça m'a énervé sur le moment, donc je pense que j'ai direct pris conscience. Je regrette de m'être inscrit sur l'application. Il y a des moments, ouais. Il y a des moments où genre tu te dis, ça sert à rien. Moi, de base, je suis un vrai romantique. Et c'est vrai que cette société, j'ai l'impression que le romantisme n'existe plus. Tout ce que je voulais, c'était avoir une relation et je rêvassais de ça un peu au quotidien. J'ai toujours eu tendance à être rejeté par le fait que je sois quelqu'un d'ultra romantique. Donc du coup, c'est vrai qu'inconsciemment, Grindr m'a forcé à devenir le genre de personne qui, à la base, me rejetait. Est-ce que c'est vraiment plus important, le sexe, que tout ce qui est à côté, tendresse, câlin, amour? Moi, personnellement, je ne pense pas.